Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous. Si vous le faites, ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce temps de joie. Nous sommes encore dans ce temps de Pâques. Mais l'évangile de ce jour nous ramène au jeudi saint. Il nous amène lorsque Jésus se quitte la tunique, prend la toile pour se roule les reins et lave les pieds de ses disciples. Nous sommes dans le temps de Pâques, mais l'Évangile nous parle du jeudi saint. Chers frères et sœurs, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Parfois, les messagers pensent qu'ils sont les porteurs ou peut-être l'origine du message. Quand on est messager, on ne fait que transmettre le message. On ne fait qu'être un fidèle qui sait transmettre le message tel qu'il est dit, tel qu'on l'a écouté, telles sont donc les conditions qu'on doit l'annoncer, ou soit telle est la manière dont on doit l'annoncer. Il y a eu beaucoup de fidèles, il y a eu beaucoup d'envoyés, il y a eu beaucoup de fidèles, mais il y a aussi des prophètes, des faux prophètes et les bons prophètes. Qu'est-ce qui fait d'un faux prophète? Ce n'est pas qu'il n'a pas reçu le message, peut-être par peur ou par crainte de la mort, de la persécution, du martyre. Il préfère ne pas dire le message comme il a été entendu, soit qu'il a été annoncé. Il peut voir l'erroné ou peut-être dire-la d'une façon que les gens puissent, que le message puisse plaire aux gens. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On préfère être bien vu avec les hommes qu'être bien vu avec Dieu. On préfère peut-être nous arranger, faire un arrangement avec les hommes que de faire l'arrangement avec Dieu, qu'on soit des vrais témoins, qu'on soit des vrais envoyés. Mais peut-être cela se voit beaucoup plus dans l'hiérarchie de l'Église, ou peut-être les évêques, peut-être les cardinaux, peut-être les prêtres, les séminaristes, ou peut-être le diacre, où ils essaient toujours d'amadouer peut-être le message pour dire que voilà, Jésus a dit telle chose, mais en notre temps, on peut l'adapter à ceci. Voilà, pour que les gens puissent applaudir, ou les gens puissent toujours venir à l'église, qu'on ne peut pas dire que ceci c'est un péché, alors que les choses sont claires. Tom, tu sais, moralement, tu sais que c'est un péché. Même la loi naturelle, tu sais que c'est un péché. Pourquoi donc on essaie de dire, voilà, comme Jésus n'a pas parlé du thème, Jésus n'a pas touché ces points-là, alors on ne sait pas vraiment si c'est un péché ou pas. Mon ami, Jésus n'a pas parlé, ou peut-être il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures, mais c'est peut-être un problème qu'on ne peut pas s'imaginer que cela pouvait être.
Qui donc, peut-être, en ce temps de Jésus, pouvait penser qu'il y avait peut-être 2 hommes ou 2 femmes qui peuvent se marier ensemble? Vous vous imaginez cela au temps de Jésus? Vous vous imaginez déjà comme on persécutait la femme adultère? Et imaginez-vous qu'on nous dise ou qu'on dise que 2 femmes se mettent ensemble? Vous vous imaginez déjà la gravité du problème? Ce n'est pas que ce n'est pas un péché, mais c'est qu'on ne pouvait pas s'imaginer que peut-être notre monde, où on est maintenant plus intelligent, plus peut-être des gens charismatiques, on peut maintenant peut-être embellir le message de Dieu. Voilà ce que fait les messagers, les faux messagers bien sûr. On essaie de faire que, c'est vrai, tout homme est le bienvenu, est la bienvenue dans l'Église. Dans l'Église, on ne peut pas répudier quelqu'un, mais le péché, non. On ne peut pas accepter le péché dans l'Église. L'Église, elle est sainte, nous sommes tous pécheurs, oui, mais on ne peut pas tout permettre à l'Église. Tout homme est le bienvenu, elle est la bienvenue dans l'Église, mais le péché, non. Tolérance zéro au péché. Nous tous, nous sommes pécheurs, on lutte chaque jour pour la conversion. Mais cela nous amène, peut-être, si on dit que ceci c'est un péché, là on va dire que voilà, on est trop radical, on est trop ceci. Dieu même permet, nous sommes tous enfants de Dieu, bien sûr. Personne n'a dit le contraire. On est tous enfants de Dieu. Et donc nous devons marcher selon la loi naturelle, selon la morale. Si vraiment on est enfant de Dieu, on peut peut-être dévier, mais on peut peut-être encore, avec notre conversion, avec l'unité avec le Christ, avec nos frères et sœurs, on peut revenir sur le droit chemin. Et voilà pourquoi le Christ nous demande d'être toujours lumière, d'être toujours sel de la terre, et donc d'aider les autres à y revenir. Non, si l'Église catholique n'accepte pas telle chose, parce que nous tous, on est enfants de Dieu, nous tous, chers frères et sœurs, personne n'a dit le contraire. On est tous créatures de Dieu. Mais si on est créature de Dieu, chers frères et sœurs, on doit donc marcher selon le plan de Dieu. On doit donc obéir Dieu. On doit donc obéir notre Créateur. Et donc, tout n'est pas permis. Oui, chers frères et sœurs, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Parfois, nos prêtres, les évêques peut-être, ou les cardinaux, peut-être on essaie de nous adapter, d'adapter l'évangile au monde d'aujourd'hui. On doit aider les uns et les autres à adapter leur vie à l'évangile, et non le contraire. On doit les amener vers Dieu et amener Dieu vers eux. Comme l'a dit un prêtre, nous sommes tous des ponts et nous relions Dieu et les hommes, amener Dieu vers les hommes et amener les hommes vers Dieu. On ne peut pas essayer de peut-être dire un message qui n'est pas celui que nous avons entendu de Dieu. Dire que Jésus avait dit ceci, mais moi je vous dis, toi qui? Toi tu es qui? On ne peut pas changer le message. On doit donc apprendre à être fidèle au message. L'Église, elle est sainte, mais elle est remplie de nous, pécheurs. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue à l'Église, parce que tu es appelé à la conversion. Le Christ, le bon pasteur, ne cesse jamais de nous appeler à la conversion. Mais cela ne veut pas dire que tu peux venir avec ton péché et t'adapter avec. Chers frères et sœurs, comme le Christ l'a dit, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Nous sommes envoyés de Dieu. Ne changeons pas le message. Quand un messager change le message, ce n'est plus un messager, il se prend comme le maître du message, il se prend comme lui-même Dieu, et tu ne l'es pas. Et c'est donc l'orgueil. Et nous savons ce qui peut faire l'orgueil. Cela te sépare de Dieu, cela te sépare du plan de Dieu, et tu te fais Dieu toi-même, parce que tu penses qu'avec tes études, avec peut-être la philosophie, la théologie, tu es plus intelligent que Dieu lui-même, que tu connais Dieu. Détrompe-toi. Dieu, c'est un mystère. Et donc, il faut la foi, il faut se mettre à genoux. Et la théologie se fait à genoux, justement pour que tu puisses comprendre Dieu, justement pour que tu saches que Dieu, on ne peut pas le mettre dans sa tête. Dieu, on ne peut pas le mettre dans le laboratoire. Chers frères et sœurs, essayons et luttons pour être des bons messagers.
C'est vrai, c'est difficile d'annoncer le message. C'est difficile que les gens de ce monde acceptent le message, acceptent de vivre selon la morale chrétienne, catholique, acceptent de vivre selon la loi naturelle. Mais il faut toujours le dire, il faut toujours le proclamer. Cela est inscrit même dans nos origines. Chers frères et sœurs, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Christ est maître. Il enseigne avec autorité parce que ce que lui, il enseigne, il le vit. Il ne dit pas une chose que lui n'a pas vécue. Si tu te dis de pardonner ton ennemi, c'est que lui-même a pardonné. Même jusqu'à la croix, il a pardonné. Si tu te dis de toujours faire le bien, il faisait le bien, malgré que les gens ne voulaient pas, malgré que les gens n'acceptaient pas, malgré que les gens n'avaient pas de foi parfois, mais il le faisait. Pourquoi donc Dieu, notre Maître, le fait et nous, disciples, nous, élèves, ne le faisons pas? N'appelez personne Père sur la terre, n'appelez personne Maître, parce que vous avez un seul Maître, celui du ciel. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec un disciple, avec un élève qui n'écoute pas son Maître? Avec un élève où on l'enseigne et lors de l'examen, il change la réponse. Qu'est-ce qui se passe avec un disciple s'il n'écoute pas son Maître? Il ne sera pas un bon disciple. Chers frères et sœurs, il est donc question que nous soyons et nous apprenions à être des bons serviteurs, des bons envoyés de Dieu. Dieu veut toujours collaborer avec l'homme. Il ne cesse chaque jour d'envoyer les ouvriers en sa moisson. Nous l'avons écouté le dimanche passé. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des serviteurs, des ouvriers, des bons et fidèles à son message. Chers frères et sœurs, je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi qu'elles adviendront, vous croyez que moi je suis. Le Seigneur a dit cela, il y a de cela 2000 ans. Mais nous consentons chaque jour que cela se passe, qu'on ne cesse d'erroner le message. Il faut donc qu'on se forme, il faut donc qu'on apprenne à savoir écouter ce que Dieu veut dire à travers ses paraboles, à travers ses messages dans nos vies, afin de bien transmettre cela au peuple de Dieu, à vos enfants, à nos familles, être aussi des gens qui conduisent les uns et les autres vers Dieu. Chers frères et sœurs, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Comme il a dit à ses disciples, si vous rentrez dans une maison et on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos sandales, pour que cela serve de témoignage contre cette maison-là. Comment acceptons-nous les messagers que Dieu nous envoie? Comment acceptons-nous sa parole même dans notre vie? Comment moi j'accepte la parole de Dieu quand elle parle peut-être de mon péché, quand elle parle peut-être des lois naturelles, quand elle parle de la morale chrétienne, catholique? Comment j'accepte? J'essaie un peu d'ajuster l'évangile à ma vie, ou alors je lutte pour ajuster ma vie à l'évangile. Qu'est-ce que je fais du message de Dieu? Qu'est-ce que je fais des messagers de Dieu? Chers frères et sœurs, Dieu nous l'a déjà dit et il nous répète. Quand ces choses adviendront, nous saurions que lui, il est. Parce que Dieu ne connaît pas le futur. En Dieu, il n'y a pas le futur. Dieu connaît tout. Il connaît le présent. En Dieu, il n'y a que le présent. Il connaît ce qui se passe. Parce que lui n'est pas déterminé comme nous avec le temps. Lui, il sait tout. Il savait déjà que ses envoyés pouvaient un jour transformer le message pour annoncer autre chose. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut aussi, vous, laïcs, vous former. Il faut aussi aller à l'origine de ce message, de la parole de Dieu, à lire aussi de temps en temps l'Évangile, à lire de temps en temps la Bible. Il faut se former pour ne pas se laisser perdre facilement avec peut-être des mauvais messagers. Et il faut aussi recevoir avec cœur, avec générosité, avec charité, les messagers de Dieu. Chaque fois que vous le faites avec un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Recevez avec générosité, avec charité, les messagers que Dieu envoie. Essayons et essayez toujours aussi d'aider ces messagers-là à être fidèles aux messages qu'ils ont reçus, à pouvoir
la transmettre sans peur, sans crainte, sans peur, annoncer jusqu'au martyr, aimer Dieu jusqu'au martyr, jusqu'à donner sa vie pour le Christ. Que le Seigneur nous aide à être toujours des gens qui reçoivent avec générosité son message, à toujours aider ses messagers à nous faire des bons messagers de son évangile, de sa parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.